Il y a quelques années, la justice s'est jurée de ne pas oublier ce que l'on appelle les cold cases, ces affaires criminelles non élucidées et dont les éléments matériels se fragilisent malheureusement avec le temps. La brigade criminelle de Paris enquête ainsi depuis plus de 10 ans sur le meurtre d'un peintre habitué de la butte Montmartre. Ses proches n'acceptent pas l'idée que ces agresseurs ne soient jamais retrouvés. Georges Brenier, Pierre Humet et Nathalie Marielle. C'est une affaire glaçante. L'énigme dure depuis 11 ans déjà et fait même en partie l'objet d'un livre consacré à la légendaire brigade criminelle de Paris. Le dossier hante ses policiers, bien décidés à identifier le ou les tueurs de celui qu'on surnommait Théo, un des dessinateurs les plus connus de la butte Montmartre. L'ombre de Peng Seng Théo plane encore sur la célèbre place du Tertre, au pied du Sacré-Cœur. C'est ici, au milieu des milliers de touristes qui arpentent les lieux, que le dessinateur de 69 ans s'installait tous les matins avec ses crayons de couleur et son chevalet. David Lim était un proche de Théo. Le meurtre de son ami est aujourd'hui encore un traumatisme. C'est un événement qui est peut-être le plus choquant de l'histoire de la place de Tertre. Ça serait vraiment une honte si cette enquête est arrêtée ou si on oublie cette affaire. Le 26 avril 2014, Théo est réveillé en pleine nuit dans son pavillon situé à La Courneuve, en banlieue parisienne. Ses agresseurs le menottent et vont le torturer 2 heures durant, persuadés qu'il cache chez lui une grosse somme d'argent. L'artiste gagnait généralement 50 € en espèces pour chaque dessin, de l'argent qu'il évitait de placer à la banque. Ils le laisseront là, défiguré sous leurs coups et agonisant. Nous avons retrouvé Neil, le seul témoin des faits. Voisin de la victime à l'époque, c'est lui qui a alerté la police. Nous avons modifié sa voix. Vers 4h30 du matin, j'entends M. Théo qui dit au secours. Il est très affaibli. J'entends des gémissements, des cris de douleur peut-être. Et je entends une autre voix qui dit « Où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent ?» Détail troublant, un SMS est envoyé un peu avant 6 h du matin depuis le téléphone du peintre, alors que Théo est menotté dans le dos et sur le point de mourir. 2 mots de détresse envoyés à une amie proche. « Viens, urgent !» Hypothèse probable mais invérifiable, le SMS aurait été écrit par les cambrioleurs, subitement pris de panique de voir leur victime mourante. Les malfaiteurs prennent la fuite dans la foulée, sans doute quelques minutes à peine avant l'arrivée de la police. La brigade criminelle, elle, retrouvera caché dans des poutres de la maison le butin que les meurtriers ont cherché en vain. 150 000 € au total. L'analyse des nombreuses empreintes digitales et traces ADN prélevées sur la scène de crime n'a jamais rien donné, tout comme l'exploitation des caméras de surveillance installées aux alentours. La thèse de cambrioleur ultra-violent, venue d'une cité toute proche, s'est transformée elle aussi en impasse. Maître Gérard Serfati défend la famille de Théo. Le calvaire enduré par cet homme reste pour l'avocat difficile à décrire. Et on imagine en plus cet homme qui était un peintre, qui s'était attaché à faire ressortir le caractère des personnes qu'il dessinait, qu'il brossait, qu'il peignait, soit devenu, sous les coups de ses agresseurs, un homme sans visage. Domiciliée à Singapour, la famille du dessinateur vit avec une cicatrice impossible à effacer tant que les tueurs resteront dans la nature. Depuis 11 ans, je pense tous les jours à mon frère. C'est un meurtre horrible. Il était un artiste talentueux. Sa vie lui a été enlevée brutalement. J'espère que justice lui sera un jour rendue. Un espoir partagé par les anciens collègues de Théo. Pour eux, il ne sera jamais le peintre sans visage, mais un ami dont le dessin était toute sa vie.